On a parlé de la confiance la dernière fois. La confiance, la capacité que l'on a à savoir des choses, à faire des choses, et la confiance qu'on peut avoir envers les autres. Et comme annoncé, je vais vous parler maintenant de la confiance en soi. La confiance en soi, je vais vous montrer ce que c'est en pratique. Donc ce soir, puisque j'enregistre ça un peu à l'avance, ce soir je suis épuisée. J'ai des pensées pas très agréables pour différentes, raisons qui génèrent en moi des émotions pas très agréables. J'ai envie de, jeter le bébé avec l'eau du bain. Cette pensée-là, j'ai envie de jeter le bébé avec l'eau du bain, génère chez moi une émotion qui est pas sympathique du tout, qui est un petit peu de l'ordre du désespoir. Quand je me sens dans cet, état, quand j'ai cette émotion-là, j'ai pas du tout envie de faire attention à moi, j'ai pas envie de relever mon niveau d'énergie, j'ai pas envie, de faire du self-coaching, pour, savoir vraiment où j'en suis et voir les choses autrement. J'ai pas envie d'être sympa avec personne, j'ai pas envie, de me faire belle ou de maquiller pour quoi que ce soit. J'ai juste envie qu'on me fiche la paix en fait et ça entretient cette idée que, oui, oui, j'ai des raisons en fait de jeter, le bébé avec l'eau du bain. Donc il y a ce cycle-là et c'est là qu'intervient la confiance en soi. C'est-à-dire que je me rends compte qu'il y a ce cycle-là parce que je me connais bien. Je sais aussi que ces fatigues sont multiples, je me connais bien. Mais donc je décide de me dire: «Non mais attends, quoi qu'il arrive, j'ai mon propre support. Quoi qu'il arrive, je peux compter sur moi» et c'est ça la confiance en soi. L'émotion, c'est que je me sens confiante. J'ai pas confiante en quelque chose d'extérieur à moi. J'ai pas confiance en quelque chose d'extérieur à moi. J'ai confiance en moi. Je sais que quoi qu'il arrive, je peux compter sur moi. Et cette émotion de confiance en soi, elle va me conduire à faire ce qu'il faut pour nettoyer mes corps énergétiques et faire que ce qui me plombe soit limité au minimum, enfin soit limité à son minimum. Ça va me conduire à me faire du bien, à faire un auto-coaching qui va vraiment me permettre de voir qu'en fait, en focalisant mon attention sur la confiance en moi, je me fais du bien. Ça va me permettre d'être bienveillante avec moi-même, aimante envers moi-même, dans une attitude de douceur, d'accepter que voilà, je suis épuisée, oui, j'ai des pensées qui sont pas très agréables, enfin, ils ont des pensées en tout cas qui génèrent des émotions pas très agréables. Oui, j'ai l'air fatiguée, et je suis vraiment fatiguée. Oui, tout ça, tout ça, tout ça, mais c'est pas grave. C'est ça, fondamentalement, la confiance en soi. J'ai confiance en moi pour m'aimer quoi qu'il arrive et pour avoir mon propre support, mon propre soutien, quoi qu'il arrive. Quoi que je pense, quoi qu'il arrive, quelle que soit ma tête, quel que soit ce que les autres en pensent, quel que soit ce qu'ils ont fait, quel que soit ce que j'en pense, quoi qu'il arrive, j'ai confiance en moi pour être là pour moi. C'est ça la confiance en soi. C'est vraiment très très différent de la confiance dont on a parlé la semaine dernière, qui elle est reliée à des choses extérieures. Et cette confiance en soi, quand on commence vraiment à la nourrir, à l'entretenir et à s'en régaler, elle permet vraiment, vraiment d'orienter autrement sa vie et d'être dans un véritable amour de soi. Voir la vidéo sur la question. Voilà. Je vous invite vraiment à nourrir cette confiance en vous. C'est formidable, en fait. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Et c'est souvent, je trouve, dans mon expérience, extrêmement utile pour supporter plein de trucs. Je vous embrasse.